Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser ces friandises pour chevaux faites maison. Donc ce sont des friandises en fait sous forme de barres au flocon d'avoine et à la pomme, donc ce que j'appelle barres multivitamines pour chevaux. Et on passe tout de suite à la suite pour vous apprendre à faire ces petites merveilles. Il vous faudra pour les ingrédients des flocons d'avoine, des pommes, j'en ai pris 3, c'était pile la bonne dose, du sucre, 150 g pour être précise, et des raisins secs, mais vous allez vite vous rendre compte que je les ai totalement oubliés. Donc vous le voyez, pour les ingrédients c'est vraiment très simple. Il vous faudra pour les ustensiles un saladier, un verre doseur, une râpe pour les pommes, une cuillère en bois, mais si vous mettez les mains à la pâte, ça ne va pas servir, un couteau pointu, du papier sulfurisé ou papier cuisson, une grande plaque de cuisson, une balance et une planche à pain. Vous allez commencer par râper vos pommes. Alors moi j'utilise, comme vous le voyez, la plus grande partie de la râpe pour ne pas faire des morceaux tellement petits que ça rendrait de la bouillie, vu que les pommes sont quand même assez juteuses. Donc ça me donne ceci. Vous voyez que ce sont des morceaux petits mais pas trop. Et quand j'arrive au niveau des trognons, etc., j'enlève à l'aide de mon couteau pointu. C'est tout simple. Et je continue de râper de tous les côtés jusqu'à ce qu'il ne me reste que le trognon. Alors là, j'avais fini de tout râper, mes 3 pommes, c'était vraiment beaucoup, il y en avait de partout, il y a vraiment beaucoup de jus tout partout. Donc j'ai dû faire avec. J'ai enlevé les résidus de pommes de ma râpe, j'ai tout rassemblé, j'ai passé l'éponge, vraiment le jus, il y en avait de partout. Comme vous le voyez, ça coulait, mais comme jamais, je ne pensais pas que les pommes étaient aussi juteuses. Oh là là. Et j'ai mis ça de côté. Je suis ensuite venue prendre mes flocons d'avoine, c'est ce qui va composer une grosse partie de la pâte. Les flocons d'avoine font partie de l'alimentation quotidienne des chevaux, donc c'est très bon de les mettre dans une pâte, j'en ai même mangé. J'ai fait une tare avec le saladier et j'ai donc mis 250 g de flocons d'avoine. J'ai ensuite pris mon sucre et j'en ai mis 150 g. Alors je tiens à préciser que je n'avais jamais fait cette recette et que je l'avais trouvée par hasard sur internet et je l'ai modifiée. Donc j'avais mes 150 g de sucre, mes 250 g de flocons d'avoine et mes 3 pommes râpées. Parfait! Et maintenant je mets tout dans le saladier, le sucre et les pommes. Ensuite, j'ai pris ma grosse cuillère en bois et je suis venue mélanger les ingrédients. Je me suis vite rendu compte que c'était pas le plus pratique la cuillère, alors j'ai mis les mains dedans. Et franchement, c'est très agréable. La pâte doit être pas gluante, elle est assez facilement compactable, on peut faire des boules comme vous le voyez à l'écran. En plus, c'est très bon, j'en ai mangé, c'est sucré et fruité, parfait. J'ai continué en prenant ma plaque de cuisson, en posant du papier sulfurisé dessus et en commençant à donner forme à mes friandises. Pour ce faire, j'ai fait des petits boudins que j'ai posés sur la plaque et avec les mains, le couteau, etc., je me suis aidée pour donner une forme de barre. J'ai continué, encore et encore. Voilà le résultat avec tous les boudins, j'ai pu en faire 12. Je suis repassée avec mon couteau, donc vous le voyez, en fait j'aplatis le haut, j'aplatis les côtés, j'aplatis les bords de manière à donner une forme de pavé. Là c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais totalement zappé de mettre les raisins dans ma pâte. Alors j'ai tenté, tant bien que mal, de les mettre sur le dessus en appuyant légèrement, en me disant que ça ferait joli. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai mis ces jolies friandises à cuire. Comme vous le voyez, elles font environ 10 cm de long. Allez hop, au four! Je ne savais vraiment pas combien de temps j'allais les y laisser,
Du coup, j'ai attendu qu'elle dore. Mais je me suis rendu compte que les raisins sur le dessus que j'avais mis étaient en train de gonfler. Comme vous le voyez à l'image, ils étaient en train, de gonfler. Je me demandais ce qui se passait. Mais les friandises ne doraient pas, donc j'ai continué d'attendre. Là, ça faisait un quart d'heure. Au bout d'environ 30 minutes, j'ai regardé où en était la cuisson et à l'aide de la pointe d'un couteau, j'ai légèrement appuyé. Mais c'était encore trop mou car vous le savez, les friandises des chevaux doivent être assez dures. Après 50 minutes de cuisson, j'ai regardé, elles étaient assez dorées, les raisins tout gonflés, c'était assez étrange. Et elles étaient bien dures, donc je me suis dit que ça suffirait et je les ai sorties du four. Évidemment, j'ai voulu goûter le raisin et en fait c'était qu'il avait cramé, c'était tout simplement dégueulasse. Alors malheureusement, j'ai été obligée de tous les enlever de mes friandises. C'était pas compliqué vu qu'ils étaient tout gonflés, qu'ils étaient sortis de la pâte. Mais si vous voulez les mettre dans la recette, il vous suffira de les mélanger à la pâte. Voilà mes friandises du coup, sans les raisins évidemment. Quand je les ai sorties du four, elles m'avaient l'air bien, assez dorées, assez dures, mais l'intérieur était un peu mou, ce qui fait que j'ai dû un peu plus tard, une journée plus tard je crois, je les ai repassées au four, chaleur tournante, 150 degrés pendant 1 heure. Ça a permis de les solidifier, elles sont devenues vraiment très dures et c'est ça qu'il faut faire, je vous conseille. Voilà la forme de barre, c'était vraiment le rendu que je souhaitais, donc j'étais assez contente. Vous le voyez lorsque je coupe les friandises en deux, elles ont beau être dures à l'extérieur, elles sont encore un peu molles à l'intérieur. Mais pas de souci, comme je vous l'ai dit, 150 degrés pendant 1 heure en plus et elles seront vraiment parfaites. C'est l'heure de la dégustation. Voilà pour toi. Bon, déjà c'est pas mal hein. J'aimerais bien être un cheval. C'est assez sucré. C'est sucré quand même. C'est bon. Mais non, mais c'est pas mauvais. Il y a des céréales, il y a de la pomme et il y a du sucre. Alors moi honnêtement je pense que ça va aller. Tu veux goûter? Non. Non. Elle aime pas, non. Bon ben, c'est un succès. Je les ai donc toutes coupées en deux, mises à cuire comme je l'ai déjà dit, 1 heure en plus à 150 degrés. Je les ai mises dans ma boîte à friandises et j'en donnerai une à chaque cours à mon cheval en plus de friandises achetées dans le commerce. Merci pour le visionnage, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Tchuss!